Monsieur le Président de la République, Son Excellence Denis Sassou Nguesso, vient de me nommer ce 23 avril 2016 Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Congo. Nous considérons comme un homme de devoir, élevé à un niveau aussi haut de responsabilité, je saisis cette heureuse occasion pour exprimer au chef de l'État ma profonde gratitude et lui dire solennellement merci pour sa grande marque de confiance qui exige de ma part une ferme loyauté à son égard. Je mesure l'importance et la délicatesse de ma nouvelle charge en cette période de morosité économique, somme toute maîtrisable. Le président de la République, lors de sa prestation de serment le 16 avril 2016 dernier, a dit en substance que le quinquennat sera celui de l'économie et, si nous l'avons bien compris, c'est pour atteindre au mieux le tout social qui est une demande pressante et légitime des Congolais et Congolaises dans leur diversité. Devenu chef du gouvernement, la feuille de route ainsi formulée ne souffre d'aucune ambiguïté. Le gouvernement sera donc appelé à appliquer cette feuille de route avec lucidité, efficacité et détermination afin de relever les défis cruciaux de la marche du Congo vers son développement inclusif et irréversible. Le président de la République a aussi annoncé la rupture saluée par tout le monde. Cette rupture appelle aussi que nous nous faisons violence par rapport à nos certitudes, nos habitudes et nos pratiques considérées comme obsolètes et tant décriées. Cette invite, voire cette directive, concerne tout naturellement le Premier ministre que je suis, tous les membres du gouvernement, mais aussi chaque citoyen, quel que soit son statut social, dès lors qu'on rêve tous d'un Congo toujours à la pointe du progrès pour l'atteinte du bien commun et d'un niveau de vie décent et digne pour chacun de nous. Ce gouvernement que je vais conduire et qui devra faire preuve de loyauté, d'exemplarité et de responsabilité, parce que tenu de rendre compte de ces résultats, de ces actions périodiquement et dans la transparence, ne fera pas l'économie de son temps. Mon gouvernement imprimera la cadence qu'appellent les enjeux en cause. Il doit donner le ton et sera la manœuvre pour impulser cette rupture ordonnée et résolument tournée vers le succès et la conquête laborieuse des acquis économiques et sociaux mesurables, palpables et profitables à tous sans exclusive. Nous avons l'obligation de résultat, ce qui impliquera un grand dévouement, une forte implication de soi, un savoir-faire éprouvé en vue de la mise en œuvre des politiques judicieuses adaptées au monde exigeant de notre temps. Le Congo a des atouts immenses que nous saurons valoriser et des talents qui ne demandent qu'à être mobilisés. Nous irons chercher partout ces patriotes, ces compétences, ces jeunes, ces femmes et ces hommes capables de transformer l'essai de ce développement salutaire que nous appelons de tous nos voeux. Le lancinant problème du chômage, surtout des jeunes, connaîtra un traitement particulier. Entre autres mesures fortes que nous mettrons en place pour juguler progressivement ce fléau, la validation de tout projet économique d'envergure obéira prioritairement à sa capacité à générer des emplois durables et significatifs. Sous l'autorité du président, nous veillerons à ce que la paix soit notre credo de tous les jours et ferons en sorte que tous les actes du gouvernement concourent à consolider l'unité nationale
à assurer et apaiser tous les Congolais, dont je ne doute pas de l'amour qu'ils ont pour leur patrie, qui doit être prospère, donc attractive, paisible, solidaire, respectée et respectable. L'heure de l'action prédictive a sonné pour que nous allions avec dévouement plus loin ensemble. Le gouvernement gardera l'initiative à la hauteur de ses moyens pour ne pas subir les événements ou les situations à sa portée. En toutes circonstances, réagir c'est bien, mais agir c'est mieux. Mon propos de ce jour n'est qu'un préliminaire. L'essentiel de notre action vous sera révélé dans la déclaration de politique générale que le gouvernement, au grand complet, aura l'honneur de présenter devant l'Assemblée nationale dans les tout prochains jours. À bientôt donc et je vous remercie.